En secret, de Mary Ginks Clark, traduit de l'anglais par Anne Damour, lu par Marie Bouvet. Bureau des anciens élèves du Boston College. Que puis-je faire pour vous? La voix à l'autre bout de la ligne était claire et professionnelle. L'homme devait avoir une 50aine d'années. « Bonjour, je m'appelle Gina Kane. Je suis une ancienne élève. J'ai été diplômée il y a 10 ans. Puis-je savoir à qui je m'adresse? Mon nom est Rob Magnon. Heureuse de faire votre connaissance, Monsieur Magnon. Appelez-moi Rob, je vous en prie. Merci, Rob. J'espère que vous allez pouvoir me fournir certaines informations. Si vous cherchez des renseignements sur les réunions des anciens élèves, ils figurent sur notre site web. Je peux vous donner l'adresse. Non, ce n'est pas la raison de mon appel. Je souhaite entrer en contact avec une personne qui était à la fac à peu près en même temps que moi. Je peux peut-être vous aider. Quels sont le nom de cette personne et l'année de son diplôme? C'est tout le problème, répondit Gina. Je n'ai pas son nom complet. Je n'ai que son adresse mail. J'espérais que vous pourriez... Pourquoi ne pas lui envoyer un email et lui demander son nom? Gina tenta de masquer sa frustration. J'y ai songé, bien sûr. Jusqu'où pouvait-elle se confier? Certaines personnes sont ravies de parler à une journaliste. D'autres se ferment comme une huître. Ma demande est la suivante. Si je vous donne une adresse mail, pouvez-vous me dire si vous avez des informations au sujet de son détenteur? Notre règlement interne ne me permet pas de divulguer ces informations. Je comprends, dit Gina. Mais ce n'est pas ce que je demande. Même si vous ne pouvez pas me les communiquer, j'aimerais savoir si vous êtes en possession de ces informations. C'est très inhabituel, répondit Rob. Mais je vais me renseigner. Donnez-moi une minute pour consulter notre base de données. En quelle année cette personne a-t-elle obtenu son diplôme? Je n'en suis pas tout à fait certaine, mais j'ai quelques raisons de croire qu'elle l'a eu au cours des 6 années suivantes, répondit Gina avant de lui indiquer les années en question. Il faut que je vérifie chaque année séparément, soupira Rob avec une pointe d'irritation. Je vous en serais infiniment reconnaissante, dit Gina chaleureusement. Elle entendit l'homme pianoter sur son ordinateur. Voilà, elle commence à apparaître sur mon écran. Rien la première année, rien la deuxième, ni la troisième, ajouta-t-il au bout d'un moment. Ni les quatrième, cinquième et sixième. Je regrette. Je crains de ne pas pouvoir vous être utile. En général, avez-vous les emails de vos anciens élèves? Nous faisons notre possible pour maintenir à jour les adresses de nos membres. Mais il revient à chaque ancien élève de nous fournir l'information. S'ils utilisent une nouvelle adresse email et abandonnent celle que nous avons, la réponse est non. Même chose pour les adresses postales et les numéros de téléphone. Avez-vous encore affiché sur votre écran la dernière année que je vous ai demandé de vérifier? Oui. Pouvez-vous me dire combien d'étudiants portant le nom de Ryan ont été diplômés cette année-là? Mademoiselle Kane, un pourcentage important de nos étudiants sont d'origine irlandaise. Je le sais, j'en fais partie. Cet entretien prend plus de temps que prévu, Mademoiselle Kane. Je vous en prie, appelez-moi Gina. Rob, je vous suis reconnaissante de votre patience. Avant de raccrocher, je voudrais vous parler des mailings que j'ai reçus concernant votre campagne de collecte de fonds de cette année. C'est très aimable à vous, répondit Rob avec davantage d'enthousiasme. Un quart d'heure plus tard, Rob lui avait transmis le tableau des étudiants portant le nom de Ryan et présents à l'école durant les années qu'elle avait indiquées. Et une contribution de $3000 avait été portée au débit de sa Mastercard.